Géraldine, et avec ce matin Claude Bartolone, plutôt satisfait de ses élèves députés. Le président de l'Assemblée, interrogé sur les rangs clairsemés de l'hémicycle, estime les images trompeuses. Il ne faut pas s'y fier. Je rappelle que pour les parlementaires qui ne seraient pas présents régulièrement en commission, ils ont y compris la possibilité de perdre un tiers de leur indemnité parlementaire. Les députés peuvent perdre un tiers de leur indemnité s'ils ne sont pas présents, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Le règlement de l'Assemblée est clair. Au-delà de 2 absences mensuelles aux réunions de commission du mercredi matin, une retenue de 25% doit être appliquée sur l'indemnité du député, mais l'indemnité de fonction, qui n'est qu'un élément de la rémunération du parlementaire, 1426 €, donc 25%, ça fait 357 €. Voilà ce qui est retiré aux absentéistes. Ce n'est pas un tiers, mais 5% de leur indemnité totale, qui est de 7140 €. 5%, c'est pas forcément très dissuasif. Est-ce qu'il est appliqué d'ailleurs ce règlement ? Alors, Claude Bartolone le dit, mais impossible d'obtenir de ses services ou de ceux de l'Assemblée la moindre preuve. Refus de nous donner le nombre de députés sanctionnés, refus de communiquer le montant des retenues. En clair, il faut croire l'administration sur parole. Alors, avec Maxime Laurent, qui prépare avec moi cette chronique, on a tenté de vérifier. Selon nos calculs, avec une trentaine de réunions obligatoires, 75 députés au moins auraient dû être sanctionnés cette année. Ceux que nous avons appelés non, ne l'ont pas tous été. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Le règlement en fait est très souple. Les vrais absents sont bien sanctionnés. Bruno Le Maire, par exemple, n'a pas mis un pied en commission. Il était en campagne. On a retenu 350 € par mois sur sa paye. Il est transparent d'ailleurs. Il ne s'en cache pas. Mais d'autres, qui ne sont venus que 8 ou 10 fois dans l'année, n'ont eu aucune sanction. Ils refusent d'être cités, mais ils nous expliquent les nombreuses stratégies pour éviter le coup près. On vient pointer, puis on s'en va. On fait un mot d'excuse, comme Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS. Il est jamais venu, mais ça passe avec un mot d'excuse. Bref, le laxisme est avéré, peut-être aussi parce que ce règlement qui impose une présence physique tous les mercredis n'est plus vraiment adapté. Un mot d'excuse. C'est formidable. Oui, c'est formidable, comme à l'école. Merci beaucoup Géraldine Voster.